Bonjour à tous et bienvenue. Il y a 2 semaines environ, j'avais réalisé une vidéo autour d'Angel Di Maria et sa face méconnue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un joueur éminemment plus médiatique, Zlatan Ibrahimović, mais toujours en utilisant le même angle, c'est-à-dire d'aller hors caméra, hors champ. Alors cette vidéo, elle va être vraiment à l'ancienne, il n'y a pas de montage, parce que là actuellement je suis tout seul, mais on va enchaîner les anecdotes et plein d'autres choses pour essayer de mieux comprendre. Je ne vais pas vous parler de son ego, je ne vais pas vous parler de ses déclarations, du personnage qu'il peut jouer, etc. Je vais essayer, on va dire, d'être le témoin de diverses personnes qui ont connu Zlatan. Parce que quelles sont les personnes habilitées pour en parler? C'est ceux qui l'ont connu au jour le jour. Je rappelle d'ailleurs qu'il a le respect de quasiment tous les entraîneurs qu'il a eu, qui s'est très bien entendu avec eux, avec plein de grands joueurs. C'est pas un type invivable comme on peut le dire. Évidemment, il a ses qualités et aussi ses défauts. Je suis pas là pour dresser un portrait idyllique, mais pour comprendre vraiment comment ça se passe hors caméra. Et on va commencer très simplement avec un extrait d'un de mes livres, qui était donc la biographie autorisée d'Edinson Cavani, où d'ailleurs on entendait quantité de choses entre Zlatan, Cavani. Alors il n'y a jamais eu de mauvaise entente, il n'y a pas eu de clash. Et en fait, dans ce livre-là, j'avais interrogé énormément de personnes ayant connu Cavani, et forcément tu débordes, c'était un peu ça l'idée du livre. Donc il y a des passages sur Zlatan que je vais vous citer. Avec Zlatan, le projet du PSG a pris des années d'avance, juge l'un des intendants, Vincent. Auparavant, les joueurs français notamment, arrivaient pile à l'heure pour les entraînements et repartaient aussitôt après. Avec lui, c'était fini tout ça. Il expliquait l'importance de l'hygiène de vie, du travail préventif, des soins. Je me souviens d'une fois avec Baïbek qui partait directement après la séance. Zlatan est venu le choper. Continue comme ça, c'est bien, tu vas réussir. Tu crois que les grands champions s'entraînent et repartent directement chez eux? Si tu veux durer comme moi et d'autres, tu dois aller te faire masser, tu dois faire de la récupération. Tous les gars l'écoutaient, il avait une aura, une autorité naturelle, physique également, il montrait les muscles quelquefois. Alors deux petites pressions sur ce passage-là, il prenait souvent en exemple Zanetti, qui était un peu, on va dire, la quintessence du champion qui a duré, etc. en disant voilà, si tu veux durer comme Zanetti, faut faire comme lui. Et c'est vrai qu'au début, il était surpris que les mecs arrivaient 10 minutes avant l'entraînement. Lui, c'est au moins 1 heure avant l'entraînement, comme des Maxwell et d'autres. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a le petit déjeuner, il y a l'idée des soins, il leur disait mais déjà, tu vas te faire masser, ça fait que quand tu arrives sur le terrain d'entraînement, tout a été prêt. Pour que déjà tu sois à fond, pour donner le meilleur de toi-même. Ensuite, directement, il a fait changer la bouffe à Paris en disant mais c'est quoi cette merde, etc. Faut des trucs naturels et tout. Et c'est là où quand même tu vois que c'est un côté général, un peu général d'armée qui pense à ses ouailles. C'est-à-dire qu'il a obligé, il a permis que même les petits employés qui n'avaient pas le droit en théorie d'avoir la bouffe comme les joueurs, l'aient aussi, avec les tickets resto, etc. Parce que quand il y avait une doléance des petits personnels, et ben, ils passaient des fois par la voie officielle mais ça marchait pas, donc ils allaient voir Zlatan. Parce que Zlatan, il n'a pas uniquement professionnalisé les joueurs, c'est-à-dire avec de la récupération, de l'alimentation, du sérieux, de l'intensité aux entraînements, il a également professionnalisé le club complètement, donnant d'avis sur certaines recrues, en recadrant des employés qui n'étaient pas bons. Et alors, évidemment, dans la presse, parfois, notamment dans un livre de Damien Degore à Arnaud Raymond, je crois, on dit qu'il mettait des claques derrière les oreilles aux intendants en disant voilà, que les mecs étaient terrorisés comme si Zlatan allait leur voler leur pain au chocolat. Je crois que c'était la phrase exacte. Mais alors ça, bon, c'est un angle qui est exceptionnel. Donc la terreur Zlatan, en fait, il s'en était pris après un mec qui parle d'ailleurs beaucoup à la presse, hein, je dis ça, je dis rien, parce que ce mec-là, il l'a surpris en train de voler. Bah oui, il n'a pas eu de respect pour lui. Zlatan, il n'a pas de respect pour les voleurs, ni pour les traites, ni pour les lèche-culs. Et ça va aussi bien pour les gens du club qui voulaient toujours des photos, des maillots, etc. Il aimait pas du tout les gratteurs. Et dans le même temps, les stars qui pareil, ben, c'était pas son truc. Alors, comme je vous le dis, et là on va continuer dans le livre, avec Romain Grandstein, que j'avais interrogé à l'époque, qui était le responsable de l'intendance. Alors, on va dire qu'on était dans une seigneurie, avec un seigneur rétribuant de manière juste. Par exemple, pour nos primes de fin d'année, il est venu nous voir et a demandé si tous les joueurs avaient participé. On n'osait pas lui dire que ce n'était pas le cas. On a fini par lui avouer, il est allé directement dans le vestiaire. Je n'ai pas l'identité de ceux n'ayant pas donné l'argent pour les primes, ils ont de la chance. Quelques heures après, tout le monde avait donné. Il nous disait souvent, on est des Formule 1 qu'on paye des fortunes, sauf que la F1, elle a besoin d'aller au stand avec ses mécaniciens, sinon elle n'avance pas. Il connaissait l'importance du travail de chaque personne dans le club. Et ça, c'est une constante, comme vous voulez cet exemple sur les primes, ou par exemple tous les nouveaux employés, vraiment juste. Quand il y avait la photo, il disait non, mais tu fais partie de l'équipe, tu viens. Il y a cette idée de togetherness, de cohésion et que tout le monde est important, du petit au grand. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des devoirs, c'est-à-dire d'être le meilleur possible. Et l'exigence qu'il avait envers lui-même et envers ses coéquipiers, pour donner un exemple, un jour quand ils ont gagné 9-0 à 3, qu'il y avait 4-0 à la mi-temps, il a littéralement pourri Van der Wiel à la mi-temps. Il y avait 4-0. Parce que ça ne s'entrait pas comme Zlatan voulait. Alors, des fois c'est à l'excès, des fois c'est trop. Mais globalement, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut gagner le mec. C'est un champion des champions, il veut toujours gagner. Et pour gagner, il faut que tout le monde donne de sa personne. Un exemple à Marseille. Je vais taire l'employé, je dirais juste qu'il travaille à la communication. Le mec s'est échappé tout le week-end pour des raisons. Bon, voilà, pas faire un dessin.
Donc on arrive à la fin du match et il dit ah Zlatan on t'attend en conférence de presse. Zlatan l'a dégagé du vestiaire en disant mais t'étais où? En gros tout le monde travaille mais toi tu passes du bon temps pendant 48 heures. Non, non, ça se passe pas comme ça. Parce qu'il y a le respect à avoir pour tout le monde. Donc comme je vous dis, il dit la F1 a besoin, la Formule 1 elle a besoin de ses mécaniciens, elle a besoin de rentrer au stand. C'est pour ça qu'il était comme ça sur les primes de fin d'année et que même il a fait quelques cadeaux à certaines personnes du club, mais toujours dans un cercle privé parce que c'est pas un mec qui a envie de montrer ça, mais c'est quand il le pense, quand c'est juste. Alors évidemment, comme je vous dis, des fois c'est un peu à l'excès, et là on va parler directement des joueurs et du chambrage, comme je vous le disais. À l'image de tant d'autres sportifs de très haut niveau, qui ont un ego surdimensionné, qui je pense va quand même de pair avec la plupart des champions, on pourrait en reparler un jour sur le thème, tout ce qui est de du mental, l'aspect psychologique et tout, bref. Un mec comme Michael Jordan par exemple n'était jamais aussi bon que quand il chambrait, quand il faisait du trash talking. Rappelez-vous d'un match à Utah. J'avais lu cette anecdote, elle était géniale. En gros, il est pas bien bon Jordan, les Bulls sont derrière, et puis il y a un type en face qui trouve le moyen de le chambrer. Bah Jordan il a mis 18 points dans le dernier quart, ils ont gagné, il s'approche du banc pour le VAR et il le traite Little Bitch. Voilà, bon. C'est vrai que Zlatan il adorait ça, il adorait le côté adversaire et tout. Avec Bayalsal il adorait, hein. Bayalsal qui le chambrait et tout. Ça le surmotivait. Alors est-ce que c'est une bonne stratégie du mec en face parce que tu risques de sortir le meilleur de Zlatan, mais d'un autre côté Zlatan te respecte pour ça. Te respecte vraiment. Et ce côté, on va dire, chambrage, etc., si t'as pas de second degré avec lui, t'es mort. Parce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est que c'est un énorme chambreur. Mais un énorme chambreur qui a un humour, c'est un humour à la Zlatan. Quand par exemple, il dit à un jeune intendant qui se mettait devant lui, il chambrait tout, le mec fait, non, je te laisse pas passer. Zlatan, il s'est soulevé, il l'a retourné, il lui a fait une clé de bras, le mec a commencé à être violet, lui kiné à Zlatan, derrière, il a fait bon Zlatan. Et Zlatan, ça le faisait rire, mais bon, le mec, il était violet quand même. Mais il l'a respecté de fou. Et pour donner un autre exemple concret, il s'était mis sur les côtes d'Adrien Rabiot pendant une tournée en Chine. Mais il n'a pas arrêté. Jusqu'au jour, Rabiot lui dit, tu as arrêté de me casser les couilles, toi? Parce qu'il attendait ça. Il attendait une réaction. Parce que si à un moment donné, tu n'as fait pas preuve de caractère, dans les difficultés, il va se passer quoi? Tu vas baisser la tête ou tu vas la lever? Le meilleur exemple pour ça, c'est Mike Maignan. Et sa trajectoire, elle étonne pas grand monde au final. Parce que Mike Maignan, à l'époque, il était très jeune. Et il y avait un entraînement. Zlatan, il met but sur but. Et quand il chambre, il chambre. Il n'est pas là pour rigoler, hein. Le mec, quelque part, je sais pas quel dan il est dans les arts martiaux, mais en chambrage, c'est pareil. Hein. Et donc, Mike Maignan, à un moment donné, s'énerve, il dit, il ne me connaît pas, lui. Moi, je suis Villiers-Bel. Moi, je suis Villiers-Bel. Il va voir ce que c'est, Villiers-Bel. Et donc, il se rue sur Zlatan sous les douches. Donc, les mecs se battent un petit peu, tu vois, léger. Mais Zlatan l'a respecté de fou. Parce que justement, il attendait ça. Et à l'inverse, parce qu'il s'est mis sur les côtes de plein de joueurs au PSG au début. Notamment sur les massages, surtout ça sur le sérieux, etc. Il y en a, ils écoutaient pas vraiment. Il y en a, ils ont même pas compris. C'est comme quand Mathieu Bodmer, bon il le dit avec beaucoup d'affection, et il disait dans le vestiaire, je crois, ouais, Zlatan, il fallait qu'on lui porte sa valise, il fallait lui porter sa valise dans sa chambre, etc. T'as l'impression que c'est le tyran, en gros. Non, c'est pas ça. C'est que lui, il disait, mais moi quand j'arrive donc en mise au vert, ma valise, faut déjà qu'elle soit à l'hôtel, c'est pas moi de la porter. Pourquoi? Parce que moi comme ça, je peux directement aller manger, directement aller aux soins, j'optimise ma récupération, j'ai fini avant. Est-ce qu'on peut donner tort à Zlatan? Bah non. Bah quand on m'explique cet angle-là, je le comprends tout de suite. Parce que le mec, c'est une Formule 1. Donc tout doit être carré. Je dois avoir mon soin, je dois manger tel truc, etc. Alors c'est sûr, Mathieu Bodmer avec beaucoup d'affection, mais le vendeur grossiste de tabac chicha de l'Amiens FC, bon, c'est vrai que ce sont deux visions du sport qui s'affrontent après. Maintenant, pour revenir un peu à ce que je vous disais, ça peut par contre aller à l'extrême, tout ce qui est chambrage, etc. Et pendant que Rabiot et Maignan passaient le cap, il y en a un, je ne vais pas donner son nom parce qu'après on va retenir que ça de la vidéo et c'est pas le but et j'aime pas faire les trucs comme ça. Mais à un moment donné, Zlatan, il s'est tellement mis sur ses côtes qu'il a, bon, honnêtement, on va dire exagéré. Un jour, il a sorti un énorme rouleau de PQ dans le vestiaire et il a dit, je vais chier. Et je vais me torcher le cul. Et il monte le rouleau de PQ et il donne le nom du joueur. Et il l'a comparé à un rouleau de PQ pendant des mois. Et le mec disait rien. Bon, là, par contre, on peut pas dire grande Zlatan. Même si c'est vrai qu'en termes d'humour, j'imagine la réaction. J'avais jamais entendu une anecdote pareille. Et donc, Zlatan, si vous voulez, c'est comme ça. Parfois, c'est dans l'extrême. Dans tout ce qu'il fait, il veut tout le temps gagner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Khalifa Traoré, qui avait joué dans la réserve du PSG, et un petit peu aussi avec Laurent Blanc, m'expliquait, il me dit, t'es toujours comme ça. Il me dit, il était quand même bienveillant. Par contre, attention, fallait se donner à fond. Si tu te donnais à fond et que tu te trompes, bon, c'est pas grave. Mais si t'as un tir au flanc, t'es mort. T'es mort. Comme je vous dis, c'est un type qui essaye de récompenser le juste, la bonne chose. Et dans le même temps, on va quand même parler un peu de ses relations avec la presse, parce que je sais, ses déclarations, il y en a qui le détestent et tout. Quand je vous dis, c'est un personnage. Il avait dit à un bon ami à moi, mais les journalistes, c'est comme des chiens. Tu leur balances de la viande et ils se jettent tous dessus. Donc, il en joue aussi, puis en même temps, c'est une manière d'enlever de la pression à ses coéquipiers parce que lui, il veut prendre tout, quand ça va et quand ça va pas. C'est-à-dire que c'est quand même, quelque part, le vrai mec en première ligne, c'est-à-dire que quand ça va pas, je suis là. Et vous avez quoi à dire? Et donc, un jour, c'était, je crois, dans les matchs contre Chelsea, il y avait Mélissande Gomez dans l'équipe qui avait fait un édito assez dur envers lui. C'était suite à ses déclarations vis-à-vis de l'histoire du PSG, etc., qui sont évidemment, bon, après, voilà, chacun peut avoir son avis et je le comprendrai. Et donc son kiné Dario lui a traduit, lui ça le faisait marrer. Ah ouais, il rigole.
Parce qu'il s'en fout complètement en fait du qu'en dira-t-on et tout. Même il s'en amuse. Alors parfois c'est peut-être un peu à l'extrême aussi et c'est caricatural. Mais moi ce que je voulais vous montrer c'était l'autre Zlatan. Et un Zlatan qui peut être très humain, qui peut se comporter comme un gamin devant Alpha Blondy. Alors bon, je pense que vous connaissez Alpha Blondy, qui a pu venir, donc ils ont organisé cette visite des gens au club. Alors c'est marrant parce qu'au début ça devait se faire chez Alpha, enfin chez le studio, mais il n'a pas voulu. Zlatan il a dit non qu'il vienne au club et tout. Mais Zlatan par exemple il a permis à Moussa, qui est un des cuisiniers du PSG, de venir faire les photos. Avec Alpha Blondy, il en rêvait, etc. C'est Zlatan qui a dit non, non, et lui il le fait, tatati tatata. Et il a demandé des dédicaces de tous les albums d'Alpha Blondy, qui lui avait dit, ce serait bien que tu enregistres les cueurs du prochain album et tout ça. Et de l'aveu de plusieurs témoins, ils ont vu un gamin. Ils ont vu un gamin. C'est une des premières fois où c'était pas le grand Zlatan. C'était quelque part le petit Zlatan, qui est comme tout un chacun. Et même avec ses enfants, par exemple, si ses enfants ne disent pas bonjour, il y a drame. C'est-à-dire que le respect. Il y a plein de gosses de footballeurs, etc. Je me rappelle d'une anecdote à Lyon où un jour, tu as quand même un type qui a amené sa maîtresse à l'arbre de Noël du club. Ses enfants ne disaient pas bonjour, rien. Bon, pour montrer qu'il y a certaines mentalités comme ça. Là, on Zlatan, c'est non, tu fais le droit. Et par contre, il est très blagueur, par exemple, avec les mecs. Attends, tu dis bonjour à mon fils? Oh, attends, c'est l'excellence, hein. Attention, hein. Mais il rigole, c'est du second degré. Mais il est toujours comme ça, dans la déconne, dans la déconne. Et regardez sa carrière. Bon, les titres parlent, tout le reste. La durée. Mais aussi, partout où il est passé, il a laissé un souvenir. Il a permis à ce club d'avancer. Parce qu'il a appris toutes ces expériences-là, de plein de grands coéquipiers et tout, comme il le disait. Parce que c'est un mec cultivé, réfléchi. Je pense qu'aussi, ça a beaucoup à voir avec sa femme à ce niveau-là. La vie de famille et tout ça. Et voilà, je voulais faire un peu cette vidéo-là parce que je la trouvais importante. On lui a beaucoup craché à la gueule. C'est quand même le type qui a fait avancer le PSG comme pas possible. Attention, avec des défauts, des erreurs. Je suis pas là pour dire qu'il est parfait. C'est pas un ange. Des fois, il y a des excès, il y a plein de choses. Mais en termes de professionnalisme, de sérieux, d'exigence, c'est un monstre. C'est un monstre. Et en termes de punchline, c'est vrai qu'il est très 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 bon aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le même temps, c'est assez important. J'avais tourné 2 vidéos récemment, notamment un reportage Yémen-Arabie Saoudite en inside et autour des révolutions populaires ici et là et ses connexions avec le football. C'est les 2 dernières vidéos de la chaîne. Alors je sais que c'est pas aussi grand public et aussi marrant que Zlatan qui parle d'un de ses coéquipiers en montrant qu'il va se torcher le cul avec, mais quand même c'est important. Le football étant une porte d'entrée magnifique pour comprendre un peu ce qui se passe ici et là. Donc pour ceux qui ont la curiosité, les liens sont dans la description et je pense même qu'ils vont apparaître là, avec également le bouton pour s'abonner sur la chaîne. Et ben oui, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.